Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Road to M contre Roméo Baudéan, un estimé, c'est parti, j'ai les pièces blanches, j'envoie D4 et il m'envoie G6. Ok, donc là on va jouer soit une pierre, soit une moderne. Alors la pierre c'est quand le cavalier développe un F6 et la moderne c'est quand le cavalier reste en G8 pour contrôler notamment la case H6 qui va être importante. Vous allez voir pourquoi. Ici je joue fou F4, système de l'ombre, je me prends pas plus la tête. Il joue D6, soit, pourquoi pas, je m'attendais plus à fou G7, mais de toute manière il va le jouer au prochain coup donc ça changerait. E3, je fais ma fameuse pyramide du système de Londres qui est très connue. On sort le fou d'abord et ensuite on crée notre pyramide. Comme ça, le fou, il reste pas en C1, il n'est pas enfermé derrière cette chaîne de pions. Il joue fou G7, développe son fou. Cavalier D2, je me développe. Cavalier D7, il prépare la poussée E5. Cavalier F3, je viens essayer de contrôler au maximum la poussée E5, même si là il peut la jouer. Le désavantage de la poussée E5, c'est qu'après, par exemple, prise, le fou est un petit peu enterré. Donc, euh, c'est pas vraiment l'objectif parce que les noirs préfèrent avoir un fou plutôt influent. Et puis en plus, le pion E5 peut être un petit peu faible à base d'idées comme cavalier C4 par exemple pour venir taper le pion E5. Donc E5 est une mission un petit peu risquée même si c'est jouable complètement. À la place de E5, il joue cavalier GF6. Et là, je me dis, il veut peut-être jouer cavalier H5 pour venir prendre mon foot case noire. Je me dis, bon, il a estimé, on va la jouer tranquille. Je joue H3, comme ça sur cavalier H5, je peux reculer et préserver mon fou en H2. Même si pour l'instant il tape sur un mur, il va peut-être pouvoir être utile un jour. Il joue A6, je me dis A6 bizarre. Je me dis, est-ce qu'il empêche fou B5? C'était pas vraiment une menace. Et je me dis, peut-être qu'il veut jouer B5, mais je me dis B5 c'est vachement affaiblissant. Ici, on va dire le meilleur coup, il y a plusieurs coups, hein. Il y a Roc, il y a peut-être H6 aussi. Il y a B6 sûrement qui est un coup aussi pour développer le fou en fianchetto comme ça. Alors certes, ça crée vachement de trous sur case blanche, vous voyez, énormément de trous. Il y a toutes les cases blanches de l'aile dame qui sont affaiblies, mais il reste le fou de case blanche pour contrôler ces cases blanches, donc je sais pas si c'est si grave. Mais par exemple, si on en vient à échanger les deux fous de case blanche, vous voyez, l'aile dame est un petit peu affaiblie. Je m'attendais plutôt à B6, il joue à 6. Du coup, je joue fou E2 tranquillement, je me développe. Et il joue B5. B5, je me dis, ouais, mais il fallait jouer B6 parce que B6 c'est un petit peu moins engageant. Là, tout de suite, il affaiblit ses pions. Et il faut pas affaiblir ses pions parce que vous allez le voir. Alors ici, j'hésite du coup à jouer avec A4. Je pense qu'ici, j'aurais dû jouer A4 en fait parce que la règle quand il y a les pions qui sont affaiblis, c'est de venir tout de suite attaquer les pions. Comme ça, on ouvre la diagonale du fou et on va pouvoir créer des faiblesses. Par exemple, A4, le meilleur scénario, c'est qu'il prenne en A4. Je prends la tour et vous voyez, tout de suite, il a un pion un petit peu faible ici où j'attaque deux fois et ces pièces sont obligées de défendre. Ok. Par exemple, après, je peux renforcer la pression avec dame à 1 pour menacer de prendre le pion A6. C'est une faiblesse. Tandis que par exemple, mon pion B2 ici sur une colle semi-verte n'est pas vraiment une faiblesse parce que je peux jouer juste B3 qui sera défendu solidement par le pion C2. Donc lui, c'est une faiblesse et pas moi parce qu'il est défendu. Donc c'est un petit peu l'idée que j'avais. Mais à la place de ça, j'ai décidé de jouer C3. Je me dis, en fait, je vais éviter B4 parce que bien sûr, si je joue. Alors du coup, j'ai joué C3 dans la partie, mais si je joue A4, je me dis, il va peut-être jouer B4. Et il va peut-être pouvoir jouer A5 et consolider un peu son pion B4. Et son pion B4 a pris énormément d'espace. Le souci ici, en fait, j'ai juste pas vu A5. Je me suis dit A5 en fait pour désolidariser les deux pions. Comme ça, le pion B4 est un petit peu faible. Et par exemple, après, je peux jouer cavalier C4, dame D2, et le pion B4 commence à être un petit peu faible. Mon pion A5 est moins faible, je trouve, que son pion B4. J'ai préféré jouer C3 en me disant, ok, j'empêche B4. De toute manière, il ne peut pas essayer de jouer A5 B4 parce que s'il joue A5, le pion B5 tombe. Donc je me dis, il ne peut pas progresser là-bas. Du coup, il joue le coup qui est le plus logique, fou B7, hein. C'était l'idée de B5. Mais maintenant, je joue A4, il ne peut plus jouer B4, et là, il y a de la pression. Soit il joue C6, et il enferme totalement, on s'en fout, et là, j'ai de la pression sur l'aile dame. Je vais roquer, je vais peut-être jouer E4 à un moment donné, et j'aurai un fort centre de pion, et en plus de la pression sur l'aile dame, donc une très bonne position. En plus, le fou sera enterré. Mais il décide du coup de prendre un A4. Alors ici, je pouvais prendre de la dame, mais je préfère prendre de la tour, comme je vous l'ai dit, pour jouer dame A1 et venir presser la faiblesse. Et ici, il joue D5. Je me dis D5, sérieusement D5. C'est un très mauvais coup stratégique D5. Pourquoi? Parce que déjà, ça va enfermer son fou. Alors certes, il vient contrôler la case de 4 mais il l'a contrôlé déjà avec son fou. Ensuite, ça ouvre complètement la diagonale de mon fou. Donc c'est-à-dire que le pion C7 commence à être fragile. Et en plus, il donne la case forte en C5 et l'avant-poste en E5. Alors, c'est quoi la différence entre une case forte et un avant-poste? Un avant-poste, tiens, on va commencer par un avant-poste. C'est par exemple un endroit où le cavalier peut sauter. Et en fait, le cavalier va être très fort, bien sûr, mais il peut être chassé. Par exemple, s'il bouge le cavalier et qu'il joue F6, vous voyez, le cavalier va devoir repartir, sinon je vais perdre une pièce. Donc, un avant-poste, c'est une case forte qui vient de créer justement par la poussée D5, parce que juste avant, ben, je ne pouvais pas m'y rendre ici parce qu'il y avait le pion. Et maintenant qu'il joue D5, cette case devient forte. Et donc, si ici je joue cavalier E5, mon cavalier va être extrêmement pénible. Et s'il veut
le faire sortir, il va devoir jouer F6 et affaiblir sa position, ok? Et en plus, ensuite, une case forte, c'est une case où aucun pion ne va pouvoir le déranger. C'est-à-dire que le pion B, il est parti en A4. Maintenant, il n'y est plus. Donc, la case C5 est faible. Donc, ici, quand je dis la case C5 est faible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être contrôlé par des pions. Donc, vu que le pion D6 est parti, il ne contrôle plus cette case. Même s'il y a le cavalier qui contrôle, eh bien, par exemple, si j'arrive à faire disparaître ce cavalier, je vais pouvoir mettre un cavalier en C5 qui va être extrêmement fort parce qu'il va taper le fou B7, il va taper la faiblesse en A6, et vraiment, j'ai une très bonne position. Du coup, je joue cavalier B3, je me rejoins vers la case A5 ou C5 justement. Il joue cavalier B6, il attaque la tour. Je joue tour A5. Maintenant, je bloque le pion A6 puisque tout à l'heure, par exemple, ici, il pouvait jouer. Alors, il ne peut pas le jouer tout de suite, mais avant, par exemple, il pouvait jouer ici, tenter de jouer A5 pour essayer de libérer un petit peu son jeu et d'éviter la pression ici sur le pion A6. En jouant A5 comme ça, le fou n'attaque plus le pion A6. Mais il a décidé de jouer D5, du coup, cavalier B3, cavalier B6, tour A5. Du coup, je bloque le pion A6. Et là, du coup, le pion A6 devient vraiment une grosse faiblesse. En plus, il y a la case forte en C5. Maintenant que le cavalier est parti, vous voyez, tout de suite, il y a des cavaliers C5 qui peuvent arriver. C'est une très très dure position pour lui ici. Il tente de jouer cavalier A4, empêche cavalier C5. Je joue cavalier E5, j'envoie mon autre cavalier. Alors, s'il fait fou prend, je me dis que j'aurai la paire de fous et la position est monstrueuse. Après, je peux jouer F3. Par exemple, je pourrais jouer F3. Et une fois que le cavalier part, cavalier C5, j'ai une position monstrueuse avec la paire de fous. Ici, mon idée, c'est de jouer peut-être cavalier D3, cavalier C5 si j'ai le temps, d'échanger ce cavalier, de placer un autre cavalier en C5, et là, la position est monstrueuse. Petit roc, je joue F3, j'attaque le cavalier. Ici, je m'attendais à ce qu'il reparte avec son cavalier en D6, mais je me suis dit, après cavalier C5, la position est monstrueuse. Le fou est attaqué, le pion A6 va tomber. J'ai une position monstrueuse, mais ici, je joue G5, je me dis, what? G5, je me dis, déjà, il a des problèmes sur l'aile dame. Au centre, il s'est créé une case faible. Il s'affaiblit son roi en plus. Je me dis, what? Du coup, ici, je commence à calculer un petit peu. Je me dis, F prend E4, il va prendre F4. Je peux prendre en D5. Je me dis, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas trop comment évaluer cette position. Il peut peut-être prendre là. Le pion D5 est vachement faible. Peut-être que je peux jouer C4 pour le tenir. J'hésite un peu, je me dis, bon, soit, ok, il a un pion un peu faible ici, mais moi, je sais pas trop ce que ça vaut ici. Alors, je sens que cette position, elle est quand même bien pour moi, mais je me dis, pourquoi faire des complications? Tu as une position magnifique, juste tu fais fou H2, et il doit bouger son cavalier, cavalier D6, cavalier C5, comme tu l'as dit, et là, j'ai une position complètement monstrueuse. Pourquoi? Parce que déjà, il a affaibli justement avec sa poussée B5. Après, quand j'ai joué A4, j'ai miné les pions, et il y a une faiblesse en A6 ici. Voilà, donc il est attaqué par le fou, par le cavalier, par la tour, donc c'est attaqué trop de fois. On peut même rajouter de la pression avec la dame. Donc pourquoi? Il y a plusieurs critères. Par exemple, la structure de pion. Bah, déjà, ma structure de pion elle est un peu plus saine, vous voyez. Lui, il a poussé son pion à G5, donc une faiblesse sur les droits. Son pion en D5, il a lâché des cases importantes. C'est pour ça. Sa position, c'est à cause juste du coup D5. Regardez, il m'a laissé deux magnifiques cases, et c'est là où mes cavaliers sont ultra actifs. Donc l'activité des pièces, c'est un paramètre de jeu. Donc là, vous voyez, ma tour est très active, le fou pareil, les deux cavaliers incroyables. Le fou, il tape, vu qu'il a plus le pion D6, c'est juste parce qu'il a joué D5, hein. Il m'a laissé deux cases, il m'a ouvert complètement le fou. Et donc tout de suite, enfin, hop là, j'arrive pas à faire ma flèche. Et donc là, tout de suite, c'est une position désagréable pour lui. Il a affaibli son roi, donc la sécurité du roi est mauvaise. Il n'a pas l'activité des pièces, alors que moi je l'ai. Et en plus, il y a une faiblesse structurelle ici au niveau de la structure de pion. Donc, mauvaise sécurité du roi, faiblesse de la structure de pion et activité des pièces chez moi. Voilà, c'est une position incroyable. Bon, le matériel, il n'est pas là, mais positionnellement, je suis en train de le dominer complet. Et quand on voit le prochain coup qu'il joue, j'avais un peu peur de ce qu'il pouvait jouer, mais là, franchement, tour à 7. Tour à 7, c'est pas un coup que tu joues quand tu as une bonne position, quoi. Et là, je me prends pas la tête, je fais cavalier prend B7, cavalier prend B7, et je gagne le pion à 6. Tour prend, fou prend, cavalier à 5, il vise la case C4 avec son cavalier. Et ici, en fait, je me dis peut-être qu'il peut jouer dame à 8 et trouver un espèce de contre-jeu ici. Alors, c'est des fantômes. Par exemple, je sais pas, dame à 8, fou bouge, cavalier C4, et je sais pas, la dame qui peut rentrer peut-être en A2, même si, bon, ça va pas faire grand-chose. Mais je me dis qu'il y a un petit peu d'activité, du coup, je joue directement fou E2. Et en fait, c'est regrettable ici, je pense que j'aurais dû jouer fou D3. Parce que vous voyez, vu que le pion G5 est parti, ça a ouvert cette diagonale et tout de suite, il y a des problèmes sur le pion H7. Par exemple, avec dame C2, il pourrait y avoir des problèmes sur le pion H7. Il n'y aurait pas eu avec le pion en G6. Donc j'ai un peu regretté, je joue fou 2. Il joue fou prend E5. Je me dis pourquoi il me donne la paire de fou prend E5. Et il joue cavalier C4. Je me dis ah ok. Alors déjà moi j'aurais joué l'autre cavalier plutôt. Parce que je me dis que celui-là peut-être un jour ils peuvent je sais pas venir ici en A4 pour essayer de taper la faiblesse. Je me dis que le cavalier A5 il a pas beaucoup d'avenir. Et ici je fais une grosse gaffe. Je me dis bon il attaque le pion B2, il attaque le pion E3, il attaque le fou. Et en fait ici je me suis dit je suis obligé de jouer la dame C1 à un moment donné. Mais je me suis dit il va jouer je sais pas.
F6 et je suis pas sûr d'avoir des compensations sur son roi. Ou même dame C1, il peut juste prendre mon fou de case noire. Et je trouvais que mon fou de case noire était plus important que mon fou de case blanche. Du coup, je fais fou prend C4. Mais en fait, une fois qu'il aura joué F6, euh, sa structure est extrêmement bien solide ici et je pourrais pas vraiment attaquer son roi. Alors ça va pas se passer comme ça dans la partie. Bon, il joue cavalier prend C4 bien sûr, et je joue dame C1. Et ici, il joue E6. Un coup mais horrible. Je pensais pas qu'il allait jouer ce coup-là. Ce qui me permet de jouer fou G3 et de garder le fou. Alors ici, je m'attendais vraiment à ce qu'il joue cavalier prend E5. Je le prends. Je me suis dit, ok, j'ai un pion de plus. Madame est un peu passive. Donc lui, par exemple, il peut jouer dame B8 et il y a du jeu ici sur le pion B2. Son roi, certes, est faible, mais il peut peut-être jouer H6, F6 et essayer de le consolider comme il peut. Il y a moins de matériel, il y a moins de pression sur le roc. Donc, c'est quoi mes avantages? C'est un non-pion de plus et la poussée G5. Alors, je suis peut-être encore mieux, mais ça va moins être clair que quand j'avais le fou case noir, quoi. Bon, ici, du coup, il joue E6, mais je joue direct fou G3, ça me permet de garder mon fou. Il joue dame B8. Et ici, en fait, on exploite enfin le coup G5. Je me dis, l'inconvénient de dame B8, c'est qu'il lâche la protection du pion G5. Du coup, je joue E4, classique, pour venir taper le pion G5. Et il le voit même pas, il est tellement dégoûté qu'il a une position pourrie, il le voit, qu'il joue cavalier prend B2. Et c'est catastrophique en fait ce qui va se passer. Simplement parce que je prends le pion G5 ultra surexcité en mode j'ai pris le pion G5 comme ça, bam. Et puis, en gros, c'est terminé pour lui faire comprendre que c'est terminé. Et puis, je vois le malheur sur son visage, je me dis, bon, bah, ok, c'est terminé. Il joue roi H8. Alors ici, je trouve pas de gain direct. J'ai vu le fou E5, mais je me suis dit, fou E5, je n'étais pas encore sûr. F6, fou prend, tour prend, dame prend, roi G8, dame prend E6, roi F8 par exemple. Et je me dis, il y a peut-être des idées de cavalier D3 avec la dame qui arrive, mais je me dis qu'après roc, ça va bien se passer. Alors, si vous n'avez pas compris, je vais vous montrer la variante. Donc là, je répète un peu dame F6, dame G5 pour lui faire croire que je vais prendre la nulle, mais bien sûr, je joue fou E5. Il doit jouer F6. En gros, je gagne la qualité, je gagne un pion, roi F8, et ici roc, j'empêche, par exemple, je sais pas si je joue, si je suis trop gourmand et que je prends ici, peut-être qu'il y a du cavalier D3, je sais pas, le roi qui arrive, la dame qui peut s'infiltrer, alors je sais pas, parce que là tu perds le cavalier, mais ça peut peut-être être dangereux. Alors maintenant que je vois ça, c'est pas dangereux du tout, mais à l'aveugle, je vois peut-être alors peut-être pas dame B2, mais peut-être qu'il y a un coup, je sais pas, cavalier F4, et la dame qui arrive après, ça peut être un petit peu dangereux, faut éviter le contre-jeu inutilement. Du coup, je joue roi qui joue cavalier D3 quand même, je joue E prend D5, menace dame F5, la fourchette, mais il ne le voit pas, il joue dame B2, il s'active, et il joue à dame F5, et là la position elle est terminée depuis longtemps, et là elle est encore plus terminée parce que j'ai une tour nette de plus et 4 pions de plus. Il joue dame B6, je joue tour 1, j'active ma tour. Donc vous voyez, on va voir comment on gagne cette position. Alors en plus là il m'aide, il joue roi H6, ce qui me permet de faire tour E6 grâce au pion D5 et de gagner la dame tout simplement. Donc il fait dame prend, pion prend, et là tout simplement il se rapproche, je pousse mon pion à dame. Je joue F4 pour essayer de pousser mon pion jusqu'en F7 et de faire dame, mais en fait je réfléchis plus, je joue C5. Et en fait, je vois qu'il y a juste un moyen plus rapide de gagner, c'est de jouer dame G7 et de venir faire une autre dame et venir le mater du couloir comme ça. C'était une bonne partie de mon côté. Lui, il a joué très mal positionnellement, avec justement l'affaiblissement des pions A6, B5, l'affaiblissement du pion G5, avec D5. En fait, il a très mal joué ses pions. Il a joué B5, ce qui lui a créé ultérieurement la faiblesse sur A6. Il a joué G5, ce qui n'était pas du tout nécessaire. Parce que ça réglait absolument pas ses problèmes. En plus, ça lui causait des problèmes en plus, ce qui lui a causé sa perte avec E4 et dame prend G5. Et là, ça lui a causé complètement sa perte. Il y a aussi le pion D5 qui a donné tout simplement les cases C5 et E5 qui n'étaient inaccessibles depuis le début. Le fou qui tapait sur sa diagonale. Bref, c'était une position monstrueuse.